Une voix anonyme aurait rapporté qu'au milieu d'une ambiance musicale indistincte, une jeune fille, depuis la salle de bain de l'appartement familial, s'était écriée avec surprise qu'il n'y avait plus d'eau alors qu'elle avait déjà la tête couverte de shampoing. Exprimant sa détresse, sa mère lui aurait répondu, depuis une autre pièce du logement, qu'elle aurait dû vérifier avant d'appliquer le produit, puis aurait expliqué qu'une canalisation brisée dans l'immeuble privait tous les résidents d'approvisionnement, ce qui les laisserait sans eau pour une longue durée. Peu après, le fils serait rentré au domicile en annonçant qu'il apportait du lait et des tortillas, geste qu'il aurait posé pour soutenir la famille. La mère l'aurait remercié affectueusement, tandis que la jeune fille aurait demandé comment se rincer faute de réserve, et la mère aurait admis ne disposer d'aucune eau stockée. Un frère, excédé par la précarité du bâtiment, aurait protesté contre l'insalubrité et la marginalisation qu'il subissait, affirmant qu'on ne pouvait jamais y dormir tranquillement. Un autre lui aurait rétorqué, avec ironie, que s'il désirait vivre comme un souverain il n'avait qu'à partir dans un hôtel ou un palais et qu'il ferait mieux de chercher un emploi au lieu de dépendre des autres. L'accusé aurait exigé le respect en rappelant son âge, mais son interlocuteur aurait soutenu qu'il ne méritait aucune considération. La mère serait intervenue pour mettre fin à la querelle, rappelant qu'ils étaient frères et qu'ils devaient se comporter dignement, insistant pour que l'on respecte leur mère. Par ailleurs, lors d'un appel téléphonique, une femme identifiée comme Miroslava aurait demandé à son interlocuteur s'il reconnaissait sa voix. Un homme nommé Felipe aurait assuré à son supérieur que tout se déroulait correctement. Dans une résidence aisée, un homme prénommé Samuel aurait déclaré à son épouse que l'anniversaire des 18 ans de leur fille Tatiana constituait une date mémorable et qu'il convenait de célébrer, soutenant que leur existence représentait une réussite et leur union un modèle de raison. Son épouse aurait répliqué que réfléchir à leur vie conjugale en une telle circonstance révélait un mauvais goût, exprimant son désenchantement, tandis que Samuel aurait minimisé ses doutes et invité à ouvrir le champagne. Au domicile modeste, la mère se serait inquiétée de la fatigue persistante et des douleurs cardiaques qu'elle ressentait. Sa fille Valéria l'aurait exhortée à consulter un médecin, mais la mère aurait refusé en invoquant le coût élevé des soins et l'absence d'assurance, rappelant également leur dette de loyer. Après un malaise passager, la mère aurait loué les qualités de Valéria, soulignant qu'elle travaillait dans un salon de beauté tout en étudiant le droit afin de devenir avocate, sacrifice rendu nécessaire par l'abandon du père. Valéria aurait affirmé qu'aider sa famille ne constituait pas un renoncement mais un devoir, déclarant qu'une famille existait pour se soutenir mutuellement avant de partir travailler, recevant la bénédiction maternelle. Sur le chemin, une voisine, Doña Teresa, l'aurait arrêtée pour l'emmener dans son appartement, expliquant qu'une lecture du tarot révélait un présage inquiétant. Elle aurait soutenu que certaines personnes lisaient les coquillages ou la paume des mains, mais qu'elle préférait les cartes pour leur précision. En interprétant les arcanes, elle aurait affirmé que, 3 années auparavant, la vie de Valéria avait basculé et qu'un amour issu du passé, chargé de tragédie et lié à des hommes qui l'avaient marqué, referait surface. Elle aurait averti que leur retour bouleverserait totalement son destin, provoquant la panique de la jeune femme, avant d'insister que ces hommes reviendraient inévitablement. Dans un autre lieu, Miroslava aurait été interrogée par Nancy au sujet d'un appel passé à Leopoldo. Nancy aurait insinué qu'elle devrait évoquer un épisode trouble de son passé et un séjour dans un établissement spécialisé dont elle venait d'être libérée, mais Miroslava aurait exigé le silence, affirmant que cette période devait rester enfouie. Simultanément, Samuel aurait téléphoné à son fils Juan Ignacio pour lui rappeler que les célébrations familiales exigeaient la présence de tous. Le jeune homme aurait d'abord prétexté un voyage aux îlots avec une compagne, puis aurait accepté de revenir à condition d'obtenir une voiture sportive dernier modèle, manipulant son père qui aurait cédé. Plus tard, Juan Ignacio aurait annoncé à Adriana qu'il souhaitait fêter l'achat avec elle, insinuant qu'elle devrait se montrer affectueuse pour mériter de conduire le véhicule. Une autre femme, se sentant trahie,
l'aurait accusé d'infidélité, et une altercation aurait éclaté au bord de la mer, au cours de laquelle il l'aurait abandonnée malgré ses supplications. Ainsi, entre conflits domestiques, secrets enfouis et ambitions égoïstes, chaque protagoniste aurait agi selon ses intérêts, révélant tensions sociales, fractures familiales et passions dangereuses. Nancy aurait affirmé à Miroslava, sur un ton accusateur, qu'elle ne révélerait jamais son secret à Leopoldo, qu'elle qualifiait d'amour impossible. Miroslava aurait répliqué avec assurance qu'elle ne dirait rien ni à lui ni à quiconque, corrigeant Nancy en soutenant qu'il ne s'agissait pas d'un amour inaccessible mais de son futur époux, jurant qu'il deviendrait sien quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, dans la demeure des Riquelme, Leopoldo aurait demandé à Angelita où placer son costume pour la réception organisée en l'honneur de Tatiana. Felipe, le majordome, lui aurait expliqué que la boutique n'avait pas pu fournir le déguisement de Spider-Man souhaité, ce qui aurait poussé le jeune homme à envisager de renoncer, avant que Felipe ne l'en dissuade en rappelant que son père, Samuel, entrerait dans une colère noire. Leopoldo aurait alors décidé, avec malice, de se travestir en majordome et d'utiliser l'ancien uniforme de Felipe pour provoquer la surprise. Dans une autre pièce, Piedad aurait tenté de convaincre sa fille Tatiana d'accepter la fête costumée préparée pour célébrer sa majorité, arguant que tout était prêt et que les invités arriveraient bientôt. Tatiana aurait manifesté son refus, se sentant humiliée et se décrivant comme une « princesse boiteuse », révélant son mal-être. Nancy, ailleurs, aurait conseillé à Miroslava de ne pas s'acharner à reconquérir Leopoldo, insinuant que son départ de New York vers Miami avait précipité la jeune femme dans une dépression qui l'avait conduite en institution. Miroslava aurait reconnu son immaturité passée mais aurait affirmé, avec détermination, qu'elle disposait désormais des moyens nécessaires pour séduire Leopoldo Riquelme et obtenir son amour exclusif. Au salon de beauté, la propriétaire aurait reproché à Valeria son retard et l'aurait envoyée d'urgence à la résidence Riquelme pour coiffer Piedad et Tatiana avant l'arrivée des convives, lui remettant l'argent du taxi et la menaçant de sanctions en cas d'échec. Parallèlement, Piedad se serait inquiétée de l'absence de la styliste tandis que Juan Ignacio l'aurait taquinée affectueusement pour la distraire. En découvrant son fils aîné vêtu en domestique, Piedad aurait tenté de le faire changer de tenue afin d'éviter la honte devant les invités, mais Leopoldo aurait maintenu sa décision, affirmant que son père n'avait Dieu que pour Juan Ignacio. Chez Doña Teresa, la lecture du tarot se serait poursuivie, la voyante aurait déclaré à Felipe que l'amour le plus important de la vie de Valeria se profilait, alors que la jeune femme aurait confié que, depuis une nuit tragique survenue des années auparavant, elle se sentait incapable d'aimer de nouveau. Sur une plage, Alvaro aurait assuré qu'il surveillait pendant qu'un ami se baignait. Plus loin, des voisins auraient commenté la situation précaire de Valeria et de sa mère Hilda, malade et contrainte de travailler comme domestique malgré l'abandon du père. Restée seule, Hilda aurait imploré Dieu et la Vierge de lui accorder davantage de temps, suppliant de ne pas mourir car ses enfants dépendaient uniquement d'elle. Un jeune homme aurait admis à un ami qu'il éprouvait des sentiments croissants pour Valeria et qu'il souhaitait effacer la douleur qui avait brisé sa confiance en l'amour. L'ami lui aurait répondu que la tâche serait difficile, compte tenu des blessures profondes de la jeune femme, mais il aurait promis de persévérer avec patience et amitié. Dans un autre échange, deux complices auraient confirmé la préparation d'un vol prévu ultérieurement, révélant des intentions criminelles. Au domicile modeste, le père Julio Hidalgo serait revenu en se proclamant chef de famille, réclamant une boisson fraîche et affirmant subvenir aux besoins du foyer malgré les critiques. Sa fille aurait feint l'admiration pour éviter un conflit, tandis qu'il insistait sur son autorité. À la résidence Riquelme, Felipe aurait voulu chercher un autre costume afin d'éviter la fureur de Samuel. Leopoldo aurait plaisanté en répétant son rôle de majordome au moment où Valeria, envoyée comme styliste, se serait présentée à la porte. Enfin, dans l'intimité,
Piedad aurait contemplé Tatiana en révélant intérieurement qu'elle n'était pas sa mère biologique. Des souvenirs douloureux auraient surgi, montrant une femme implorant qu'on ne lui arrache pas son bébé Tatiana, scène marquée par la violence et la séparation forcée, laissant entendre qu'un secret ancien liait ses destins et que la vérité, dissimulée depuis des années, menaçait d'éclater. Une femme, en proie à un souvenir douloureux, aurait répété le nom de Tatiana avec tendresse et désespoir, suppliant qu'on ne lui enlève pas l'enfant qu'elle trouvait si belle, implorant qu'on ne la sépare pas de sa fille. Au même moment, dans la résidence des Riquelme, un jeune homme déguisé en majordome aurait interrogé Valeria sur sa profession, feignant l'étonnement et insinuant qu'elle ressemblait davantage à une reine de beauté qu'à une simple coiffeuse, tandis qu'il ordonnait à Felipe d'aller accomplir ses tâches. Restée seule avec lui, Valeria aurait confié qu'elle trouvait impressionnant de travailler dans une demeure aussi vaste et luxueuse et lui aurait demandé depuis combien d'années il servait la famille, ce à quoi il aurait répondu approximativement 5 ans, avant de la taquiner en prétendant que les personnes aussi belles qu'elle avaient mal au visage, tant leur beauté était éclatante. Dans un hôpital, Hilda aurait repris connaissance en demandant avec angoisse où se trouvaient ses enfants. Le médecin lui aurait expliqué qu'elle avait été retrouvée évanouie par les propriétaires de la maison où elle travaillait et qu'elle devait rester immobile pour subir des examens, mais elle aurait insisté pour partir sous sa propre responsabilité, cherchant à regagner son foyer par crainte pour ses enfants. À la mention, les préparatifs de la fête avançaient. Piedad aurait accueilli Juan Ignacio avec affection et lui aurait demandé pourquoi il avait renoncé à son voyage, et il aurait avoué que Samuel l'avait convaincu de rester en échange d'une voiture dernier modèle. Sa mère l'aurait réprimandé, lui reprochant son irresponsabilité et l'exhortant à devenir studieux et sérieux comme son frère Leopoldo, mais le jeune homme aurait rejeté ses conseils avec arrogance, affirmant qu'il vivait à sa guise et refusant toute comparaison, tandis qu'elle lui aurait rappelé qu'une précédente folie avait déjà obligé son père à l'éloigner du pays. Plus tard, le faux majordome aurait poursuivi son flirt maladroit avec Valeria, cherchant à savoir si elle le trouvait beau. Elle aurait esquivé ses compliments en les qualifiant d'absurdité, tandis que lui, soudain troublé, aurait reconnu en elle la même jeune femme liée à un épisode ancien qu'il croyait enfoui, comprenant qu'il était dangereux qu'elle se trouve dans cette maison et redoutant qu'elle ne le reconnaisse. Dans le quartier modeste, Doña Teresa aurait offert du café à Julio et lui aurait reproché son indifférence envers ses enfants et son époux, soulignant la misère qui régnait dans l'appartement. Julio aurait prétendu être un père responsable, affirmant avoir apporté des provisions malgré la séparation, mais la voisine aurait insinué que cela ne suffisait pas. Une dispute familiale aurait éclaté lorsqu'une fille serait apparue légèrement vêtue, provoquant des remontrances. Ailleurs, deux jeunes hommes auraient évoqué une fête sans y attacher d'importance, l'un dissimulant son agitation sous des réponses agressives. Au salon improvisé de la maison Riquelme, Valeria aurait enfin coiffé Piedad et Tatiana, la mère l'aurait félicitée et rémunérée, puis serait partie se changer. Avant de quitter les lieux, Valeria aurait encouragé Tatiana à ne pas complexer au sujet de son handicap à la jambe, affirmant que sa lumière intérieure surpassait toute imperfection et lui souhaitant un joyeux anniversaire. À l'extérieur, le faux majordome aurait proposé de raccompagner Valeria en voiture, assurant que la famille l'y autoriserait. Elle aurait hésité, évoquant la modestie de son quartier, mais il aurait soutenu que la dignité ne dépendait pas du lieu de résidence et l'aurait accompagnée. À leur arrivée, un proche aurait accouru en annonçant, bouleversé, que leur père avait été abattu par balle. Valeria aurait refusé d'y croire, submergée par le choc, tandis que la tragédie frappait brutalement sa famille déjà éprouvée.